Les aventures de Robin des Bois, film réalisé en 1938 par Michael Curtiz et William Keighley. Scénario de Norman Reilly Raine et Seton I. Miller, d'après les légendes de Robin des Bois. Avant de partir pour les croisades, Richard Cœur de Lion, roi d'Angleterre, confie la régence du royaume au chancelier William de Longchamp. Mais il est capturé par le duc Léopold d'Autriche, qui réclame une rançon de 150 000 marques d'or pour sa libération. Despotique et cruel, le prince Jean, qui convoite le trône, évince Longchamp et, avec la complicité du perfide Guy de Gisborne et du shérif de Nottingham, se proclame régent du royaume. Il fait alors prélever des impôts auprès des Saxons, qui sont pillés, mutilés, tués. Sir Robin de Locksley, preux chevalier surnommé Robin des Bois, refuse cette injustice et décide de prendre la défense des opprimés. Il établit son quartier général dans la forêt de Sherwood avec quelques fidèles compagnons. Parmi eux, Will l'Écarlate, Petit Jean, Frère Toc et Blaise, qu'il a sauvé en empêchant Gisborne de le tuer parce qu'il avait abattu un cerf royal. Ce soir-là, au château de Nottingham, il y a fête en l'honneur du prince Jean. Parmi les invités, Lady Marianne, la belle pupille du roi Richard, que Gisborne veut épouser. Au milieu du festin, Robin fait irruption dans la salle, jette sur la table le cerf tué par Blaise, puis accuse de traîtrise le prince Jean, qui ordonne de le capturer, mais sans succès. Jean fait alors proclamer Robin hors la loi, lui confisque ses biens et le condamne à mort. Ses partisans jurent de lutter contre les oppresseurs jusqu'à la mort. Accompagné du shérif et de Lady Marianne, Gisborne est en route pour Nottingham avec l'argent des impôts et doit passer par la forêt de Sherwood. Prévenu par Will l'Écarlate, Robin et ses compagnons leur tendent une embuscade et s'emparent de l'argent qu'ils destinent à la rançon du roi Richard. Lady Marianne est d'abord très en colère, mais prend progressivement conscience de la misère des Saxons, et un tendre sentiment naît entre elle et Robin. Gisborne et le shérif sont dépouillés de leurs vêtements et revêtus de guenilles. Humiliés, ils sont contraints de retourner à Nottingham à pied. Fou de rage, Jean exige que Robin soit arrêté et exécuté. Comme la tâche s'avère difficile, le shérif imagine de lui tendre un piège en organisant un tournoi de tir à l'arc qui verra le vainqueur récompensé par une flèche d'or remise par Lady Marianne. Il sait que Robin ne pourra pas résister à la tentation de participer au tournoi. Au moment où, proclamé vainqueur, il reçoit sa récompense, il est capturé, jugé et condamné à la pendaison. Marianne se rend alors à la taverne de la Tête des Sarrasins, où sont réunis les compagnons de Robin, et leur propose un plan pour le sauver. Tout se déroule comme prévu, et Robin est libéré. Marianne décide d'espionner ce qui se passe à Nottingham. Elle apprend que Richard est de retour, et qu'il a été vu dans une taverne par l'évêque de l'abbaye Noire. Mais avant qu'elle puisse faire prévenir Robin, elle est démasquée par Gisborne. Jugée pour haute trahison, elle est jetée dans un cul de basse-fosse en attendant d'être exécutée. Cependant, sa servante Betty a pu avertir Blaise, qui court prévenir Robin, lequel ordonne de retrouver Richard au plus vite. Mais ce dernier est déjà là. C'est le moine que Robin vient juste de détrousser. Le couronnement du prince Jean doit avoir lieu le lendemain. Richard, Robin et leurs compagnons déguisés en moines se rendent à la cérémonie. Sous la menace, l'évêque de l'abbaye Noire inculpe Jean de trahison, lequel récuse le fait que Richard soit vivant et traite d'imposteur celui qui se présente comme tel. S'ensuit alors un combat sans merci, au cours duquel Robin terrasse Gisborne et délivre Marianne. Confondu et vaincu, Jean et ses partisans sont bannis hors du royaume d'Angleterre par Richard, qui octroie le pardon à tous les compagnons de Robin, fait ce dernier baron de Locksley, comte de Sherwood et de Nottingham, et lui accorde la main de Lady Marianne.